Nikitis, ça va Salut, Nikitis? Ça va bien et toi? Oh, tu as une voix de charmeur. Ça va Nikitis? Ça va et toi? Ça va? Téléphone rose un petit peu Nikitis, non? Qu'est-ce que tu fais à côté de tes Arrête ça, études? arrête ça, arrête Je ça. rigole, Arrête ça. je rigole frérot. Ça vient d'où? Une voix mielleuse, Ouais, ça va. comme dirait Mloxy. Ah, je rigole. Ça vient d'où? Ça vient d'Orléans. Orléans. Ouais, je voulais parler de Garp. Il y a beaucoup de personnes, je crois, qui pensent qu'il a aidé Roger pour battre Xebec. La blague. Il y en Ouais. a d'autres qui pensent qu'il... Ah, de fou. Il y en a d'autres qui pensent qu'il a, je crois, qu'il a combattu Kaido ou Big Mom ou... Pourquoi je suis en train de peu faire du importe. hors-forfait là? T'es sûr que c'est pas un 0,8 là? Je rigole, Nikitis, vas-y, j'arrête de faire le con. Vas-y, je t'écoute, ouais? Vas-y. Vas-y, continue, Nikitis. Il va me fumer, ouais, j'ai prochaine facture là, waouh! Je suis à découvert là, vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. À la base, c'est... Ouais. À la base, c'est une guerre équipage Xebec contre équipage Roger. Sauf que, comme c'est deux gros équipages de fous furieux, et ben il y a le gouvernement mondial qui a dû forcément se mettre contre eux. Et je pense que Roger, il a appelé Garp, surtout pour aider le côté civil. Après, Il l'a est-ce appelé que pour protéger les civils. Garp a besoin qu'un ennemi te fasse la demande? C'est chaud quand même, non? Bah écoute, c'est compliqué. Pour moi, après, ça n'engage que moi. Pour moi, Garp, il a pas touché Xebec. Ah mais j'avais l'avis. God Valley, c'est écrit pour avoir en combat Peak Fiction Roger Xebec. Il n'y a aucun intérêt ni scénaristique, ni à tous les niveaux. Il n'y a aucun intérêt du point de vue de l'image, de tout. Il n'y a aucun intérêt à ce que tu aies eu un 2 contre 1 ou qu'il ait tenté de le fumer, qu'il lui ait fait mal. Il n'y a aucun intérêt. Maintenant, ce que beaucoup oublient, c'est qu'à God Valley, il y avait beaucoup de pirates qui sont venus pour le trésor. Donc, tu as pu avoir des pirates légendaires et là, Garp a pu faire son combat. Et là, tu vas croire que je rigole parce que je parle de Shinjao, mais je te jure que je rigole pas. On nous dit bien que Garp a affronté Shinjao à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises. Shinjao, pirate légendaire. Il a pu venir. Shinjao, il aime bien les trésors. Mais d'accord, ça c'est un fait. Oui, Il a pu venir à God Valley, il a pu combattre Garp. Je te jure que je rigole pas. C'est possible ou pas? c'est possible. Voilà, tu vois, on dirait que c'est drôle parce que c'est Shinjao, c'est Garp, tu connais, c'est le divertissement, c'est le Big Fiction. Mais je te jure que non. Combattu quand? Ils ont combattu plein de fois. Pourquoi ce serait que après God Valley? En vrai, à tout moment, il a combattu Shinjao et l'équipage. C'est une éventualité. Enfin, je mets au défi quiconque de me prouver le contraire, c'est pas possible, parce que tout nous amène, tous les éléments qu'on a dans le manga nous poussent à dire que c'est à minima, une éventualité. Maintenant, il y en a qui vont me dire c'est une éventualité qu'il ait combattu Xebec, oui. C'est pour ça que j'ai commencé mon propos en disant que pour moi, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il combatte Xebec. Tu vois, je suis constant dans mon truc, hein, je suis pas... non. Les éléments nous poussent à dire qu'on a aussi pu avoir ce début de rivalité, entre guillemets, vu qu'il a combattu plein de fois. Ok, ouais, ça se Et tient. donc, tu voulais dire quoi par rapport à Garp en plus Je pense aussi que Dragon, à ce moment-là, était dans la marine et qu'il avait rejoint Garp. Et c'est là Dragon, qu'il a réalisé qu'il était du mauvais côté. Il a 55 ans. Attends, je vais vérifier. Je sais pas si c'est dans la Attends, temporalité. on va vérifier, y a pas de problème. 55 ans. God Valley, c'était il y a 38 ans. C'était il y a 38 ans, donc il avait 17 ans. Il avait l'âge de Luffy au début d'OP. C'est possible en vrai. C'est ça? Sauf si je me trompe, excusez-moi, il est tard, peut-être que je me trompe, mais je crois pas me tromper. Peut-être, hein. Si c'était à 39 ans, ben il avait 18 ans. Voilà. Donc soit 17 ans ou 18 ans. Ça se tient. Parce Bah qu'il oui. y avait le gouvernement mondial, il y avait les chevaliers divins, sûrement les Sangorosei. Je me dis que c'est peut-être là qu'il a réalisé qu'il était du mauvais côté. Oui. Et que du coup, il a changé pour être. Oui, j'aime bien. Et ce peut-être qu'il est même. devenu aujourd'hui. Et peut-être même Koda a adapté l'âge de Dragon vis-à-vis de l'événement. Que l'âge de Dragon, on l'a connu que très tard. Peut-être Koda a adapté pour qu'on ait pile un jeune Dragon. Ouais, j'aime bien, ouais. Ouais, j'aime bien. Vous voyez, moins de PDG, plus de théorie. Là, on est dans quelque chose de... Ils viennent, ils me parlent de PDG pendant 3 heures, Nikitis. Tu te rends compte? Didi, c'est vraiment. Ah, c'est... Bah, après, c'est drôle. C'est une dinguerie, Après, c'est on va pas cracher dans la soupe, c'est drôle. On n'est pas des attends, ingrats, on n'est pas des garpes, nous, hein. Je peux faire ça rapidement sur le gros power-up des Mugiwara au niveau puissance. Un gros Genre qu'ils pourraient sujet. tous avoir en même temps et qui serait un gros power-up plus pour le Big Tree en vrai. Les autres en vrai, c'est pas non plus une dinguerie. Déjà dans One Piece, on a vu qu'il y a des fruits qui disparaissent pas même après la mort du personnage ou pendant qu'il est évanoui ou peu importe. Genre Big Mom avec ses homies là. Du coup, je me dis, à tout moment, Bonnie vieillit les Mugiwara à l'âge de 39-40 ans. Du coup, l'âge de Prime, pour qu'ils affrontent, je sais pas moi, Xebec ou peu importe, tu vois. Je me dis, il y a un Luffy 40 ans, du coup, physiquement au Prime. Ça peut être bien, non? Je sais pas, je suis en train de réfléchir, je me dis... Oda a déjà montré les Mugiwara à un certain âge. 40 ans, 60 ans. Donc on pourra pas dire qu'on n'était pas prêt à voir leur tête.
déjà. Maintenant, est-ce que ça pourrait marcher? Alors là... Le problème, c'est que je me dis que physiquement, en tout cas, ils seront à leur prime, mais est-ce que ça fait en sorte que leur acquis évolue aussi, ou vraiment juste leur corps, quoi? Bah, bonne Et leur question. mental, parce qu'on sait qu'elle peut, elle-même, elle se transforme en Gear 5, ça veut dire qu'elle peut transformer un peu les choses. Je sais pas, parce que quand elle se met en Gear 5, bah, elle frappe avec une technique de Gear 5, du coup. Bah, je sais que moi, pas, je me dis- peut-être. Hein. Ça sert à quoi d'avoir un âge prime si les Mugiwara n'atteignent pas cet âge-là? Je sais pas. Je sais qu'à cause de toi, je suis à découvert le mois prochain à cause du hors forfait. Oh là là Mais là. sinon, après, pour Bonnie, je sais pas. Nikitis, tout ce que tu fais là, c'est me foutre dans la merde. Hein. Le mois prochain, je suis à la rue, hein, mais bon, après, c'est pas grave. Hein. Toi, tu t'en fous, toi. Toi, ce soir, tu vas bien dormir, toi, tu t'en fous. Toi, c'est toi qui encaisse. Toi, t'en as rien à foutre. Bah écoute, Nikitis, tu reviens quand tu veux. Allez, ça marche. Bah, let's go. Ciao, Pour te Nikitis. débiter. Ciao, ciao. Ciao. Ah, je suis dans la merde là. Waouh. Il m'a foutu dans une salade. Alors, on va prendre. Ouais, Léo, tu voulais venir vite fait pour chier Sorgar? T'as 1 minute pour le chier dessus. T'as une petite minute. Ouais, me revoilà. Ouais, t'as 1 minute pour chier sur Garp. Ok. Alors, par cette sale merde là qui a eu besoin de s'entraîner pour affronter Don Chinjao, non seulement il a pas rejoint Roger quand il a vu ce qui se passait sur God Valley, il a pas rejoint son fils quand il a lancé la révolution, il a massacré des bébés, il a laissé mourir Ace, mais derrière, il vient jouer le héros là avec Kobe, il fait semblant sur Marineford avec Keke Inu là, quand il fait genre il va aller le tarter, qui se fait arrêter par son ami Pengoku. Je suis sûr qu'il lui a dit arrête-moi là, il a fait comme dans Il était en train de avec, prier. avec Oui, Simon et merci Pumba. Sengoku. Je te jure, il était content. Quel acteur. Quel C'est ça. acteur. Aïe, 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 aïe. Rég- Après, il a arrêté, Si mais... Captain Prime, Ouais, c'était pas un combat, quoi. Il a arrêté, en gros, il a retenu son pote, quoi. Quand tu retiens ton pote avant qu'il fasse une connerie, ça veut pas forcément dire... Ok, mais est-ce que Sengoku de Marineford, il arrête un Rayleigh vieux ou même un King comme il a arrêté Garp? Bon, mais encore une fois, pour moi, il retient son pote pour pas qu'il déconne, quoi. C'est pas en mode, ils ont pas fait un combat, tu vois. Après, peut-être qu'ils ont exactement le même niveau, je sais pas, hein. Ils ont mis plus ou moins sur un pied d'égalité, parce que de mémoire, Roger dit ramenez-moi au moins Garp ou Sengoku pour que je m'amuse. Parce que c'est les deux plus forts de la marine. Maintenant, est-ce que Ouais, ça veut dire qu'ils ont Mais exactement le il les même met sur niveau? un pied d'égalité. D'autres Honnêtement, amiraux, il y a au de- moins de toi à moi. amiraux plus Kong. De toi à moi, je suis toujours parti du principe que Garp égale Pengoku. Maintenant, Ouais. dans les faits, il n'y a pas d'éléments qui me permettent de certifier le fait que c'est le cas. On Tu n'a vois pas ce que je veux dire? d'éléments certains, mais Voilà. on a des indices. Oui, je suis On a d'accord avec des toi. indices, quand même. Je suis d'accord avec toi, mais moi tu connais, pour être sûr d'un truc, il s'est entraîné pour battre Don Shinjo, ça c'est un fait, indiscutable, donc ça je peux le répéter. Mais je suis pas sûr qu'il a exactement le même niveau, donc je peux le dire, je peux dire pour moi, selon moi, mais tu vois. Don Chinjao, j'aime beaucoup Don Chinjao, j'adore le personnage. Il est pas niveau empereur, il est pas niveau Shiki. Non, mais selon l'autre, son crâne il est niveau empereur, selon le frérot qui était venu en live. En fait, Shinjao, c'est le premier mec de l'histoire, au début du front, jusque dans ses pieds, il est niveau Huzu. Et au-dessus, la pique, ben, niveau empereur. Formidable. Formidable, j'aime trop. Ah, les gens sont trop forts, je te jure. Les gens sont trop forts. En mode Luffy, il lui faut un Bajrangun pour battre son gros crâne, quoi. Franchement, formidable. Exceptionnel. Les gens, bah, écoute. Le fils de Dressrosa, il a pu lui remettre son piquant, mais... Tu veux que je dise que Garp est une merde? Garp est une merde. Non mais d'ailleurs... T'es venu pour une Prime- minute, là. Vas-y, faut lâcher le micro. Garp Prime a pu péter le pic du crâne de Don Chinjao. Luffy à Dressrosa, niveau Doflamingo Max, parce que c'est avant le combat, a pu lui remettre. Est-ce que ça prouve pas que Garp Prime égale Doflamingo? Un peu de nuance. Je vous en supplie, mettons un petit peu de nuance. Ça prouve qu'il est pas si éloigné que ça. Voilà. On va nuancer un petit peu nos propos. Ça te va? Non, moi, Non, ce soir, là, je ça te va pas. chier sur Garp. Ça... Mais bon, allez, nuançons un petit Moi, j'ai- peu. Ça manque de nuance, Léo. théorie. En lettres indéterminables, là, on t'apprend pas à utiliser, avoir un peu de nuance, non? Ah, mais tu vois, tout à l'heure je suis passé, j'étais calme, j'ai fait de la théorie. Bah oui, sur- mais tu viens, t'es sans nuance, là, Léo. Nuance un petit peu tes propos, merde. Voilà, mais c'est pour compenser mon calme de tout à l'heure. Là, je suis là pour chier sur Garp. Ouais, Sans mais nuance. après, tu peux lui chier dessus en restant, tu vois, constant dans le niveau que t'attribues au mec. Tu vois ce que je veux dire? Bah, big up, mon frérot Léo. Tu reviens quand tu veux. Corazon. S'il me fait la blague en mode il parle pas vu que c'est Corazon,
et qu'il a le fruit pour être muet, on a peut-être... Allô, allô. Ah non, j'ai cru que t'allais faire un RP Corazon en mode tu vas pas parler, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, Non, mais comme avec là, c'est bon, là, on peut parler si on est entre bons. Ça marche, ça va Corazon, tu vas bien? Très très bien, et toi? Ça va, ça vient d'où? De Montréal. Montréal. Ah, j'aime beaucoup Montréal. Sarah Chiboise à Montréal Artiboise, hein. Bien sûr, toujours. Eh ben, ça marche. Du coup, t'es anglophone? Tu viens de Montréal, t'es pas anglophone? Ah non, mais comme tout le monde à Montréal, on parle anglais, mais on est bilingue, on n'est pas anglophone. Ah, oui, excuse-moi, c'est vrai que c'est pas le terme le plus approprié, mais tu parles bien anglais, je veux dire. Non, depuis avant One Piece, hein. Oh putain, mais tu parles bien anglais. Bon, on se débrouille, ouais. Ah, on va faire le test. Alors, attends. Ça te dérange pas si je te demande de traduire une petite phrase pour moi? Ça fait plaisir. Est-ce que tu peux dire Garp? Après, je connais pas ton niveau en anglais, mais est-ce que tu peux dire Garp est une merde qui a dû s'entraîner pour battre Don Shinjao? Garp is such a shit that he had to train himself to beat Don Shinjao. Magnifique. Ah, j'aime Laura Jackson, magnifique. De partout. Sarah Chiboise de partout. Incroyable. Merci beaucoup, Corazon. Je t'écoute. Oui, dans le fond, je me montais pour 3 raisons, mais la première, c'est j'écoutais tantôt une de tes vidéos où tu faisais une discussion. Ça m'a fait penser au fait, toi, Luffy, en ce moment, il utilise des attaques avec son Gear 5. Toutes ses attaques, il y a le mot down au début, tu vois, donc l'aube. Puis je verrais trop que, dans le fond, son évolution, tu vois, il lance des attaques en disant zénith, tu vois, ou des trucs que quand le Gear 5 va être à son maximum, tu vois, c'est comme quand le soleil va être à son maximum, il va aussi nommer ses attaques avec le même... Oh ouais, pas mal. Tu vois, un peu comme une évolution, là? Ouais, pas mal. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. Aussi, je me demandais... ça, c'est une théorie que j'ai depuis longtemps, tu vois. J'ai toujours pensé que Zunisha, dans le fond, à la base, c'était un être humain ou géant ou... Bref, que ça n'a pas toujours été un éléphant, tu vois. Qui a été changé en éléphant? Sarah Chiboise à Montréal, hein? Bien sûr. Puis du coup, je me disais, en partant de ce postulat-là, je me suis toujours dit que il y avait la possibilité que les rois des mers, tu vois, eux qui parlent avec Shirahoshi, puis que Luffy entend avec Roger, Oui. que ça aurait pu être comme des anciens combattants, soit avec Joy Boy ou je sais pas, tu vois, mais qui ont été maudits à l'époque où l'ancien monde a été recouvert d'eau, tu vois. J'aime bien. Et du coup, Zunisha sera à la base un humain qui aurait... du coup, on nous a dit que Zunisha avait commis une connerie, une erreur, et tout est une trahison, peut-être un problème, on sait pas. Et du coup, sa punition, c'est de errer dans le monde en attendant Joy Boy, du coup. Exact. Tu vois, c'est encore plus cruel si ça a été un humain qui est forcé de marcher. Eh oui. Donc, Ouais, j'aime bien. Puis j'avais une question aussi pour toi. Je t'écoute. Je me demandais si pour toi c'était probable que, tu vois, maintenant vu qu'on avance vers la conquête du One Piece puis que Luffy, Shanks, Barbe Noire veulent être rois des pirates, est-ce que tu voyais la possibilité qu'il n'y ait pas seulement l'équipage de Luffy qui augmente en niveau, mais aussi par exemple l'équipage de Teach ou de Shanks, donc éventuellement eux aussi deviennent comme... Ouais, ok. Oui, bah en fait le truc c'est qu'en fait l'équipage de Barbe Noire et l'équipage de Luffy, c'est deux équipages qui sont éventuellement amenés à se rencontrer au sommet, et comme l'équipage de Luffy c'est un équipage qui est jeune dans le sens où les membres sont jeunes, ils ont donc de fait un potentiel évolutif. Maintenant reste à voir si on aura une ellipse ou pas, hein. Peut-être qu'ils atteindront leur pic entre guillemets dans l'œuvre sans ellipse et donc ils garderont cet âge là, mais quand tu prends Barbe Noire, Barbe Noire de base il a mangé un fruit qui lui a permis d'atteindre un plus haut niveau. Donc de base, Teach en plus il lui manque du Haki des Rois éventuel, du Haki des Rois du coup plus, enfin éveillé, offensif, on appelle ça comme on veut, éventuellement un troisième fruit, des éveils de fruits, donc maintenant reste à voir comment les autres peuvent évoluer, quoi. À monter en niveau, il y a des adversaires qui... Est-ce que du coup tu verrais comme... Comment dire? Est-ce que du coup tu verrais vraiment... C'est exemple Shanks par exemple. Est-ce que tu verrais vraiment Shanks éventuellement atteindre ce niveau-là ou... Oui, tout à fait. Maintenant... En fait, ça dépend. Chaque cas est différent. Luffy, il est jeune. Barbe Noire, il peut manger d'autres fruits. Il a déjà mangé un deuxième fruit. Shanks, il est héritier de Roger et il a battu Low-Kick et le diable de Elbaf à 33 ans. C'est 3 équipages de fous, là, tu vois. Big up de Montréal. T'es mon deuxième frérot qui parle parfaitement anglais. Azrael. Ah, c'est le frérot d'Allemagne. Azrael. Dutchman. Azrael, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, ça va Azrael? Oui, ça va. Et ça va. Tu viens de... Ça va très bien. Tu viens... Alors attends, dis-moi rien. Ah, ça finit par Dorf, je crois, la ville, non? Non? Düsseldorf? Ah, la mémoire. Ah, comme quoi, ça va, ma mémoire est toujours efficace. Je t'écoute, Ezreal. Je suis là pour défendre Garp. Oh là là, tu vas pas me rendre fou. Pour me faire chier en défendant Garp, Azrael, à 2h du mat. Sérieusement?
Ouais, c'est ça. Non, bon, écoute, c'est pas grave, vas-y, je t'écoute. Je suis d'accord pour dire que Garp c'est une merde. D'ailleurs, c'est Fin de mon discussion. personnage Fin de que je discussion, t'es déteste le d'accord? plus. T'as dit fin de discussion, voilà, t'es d'accord pour dire que c'est une merde? C'est le Fin de personnage que je discussion. déteste Je le rigole, plus. vas-y, je t'écoute, ouais, ouais. Mais je me dis qu'il y a une possibilité qu'il s'évade de chez Barbe Noire pour ensuite aller rejoindre Bon, trop Dragon. tard, bon, trop tard. Bon, attends, c'est quoi ces conneries là? Mm. Toute ta vie t'es dans la marine, tu fermes les yeux quand tu t'es bébé, tu laisses ton fils galérer, et après que tu vois que la marine s'en bat les steaks de toi, ils viennent même pas pour t'aider, tu pars voir le fiston là pour avoir un peu de bouffe, un peu de cookies? Tu es du foutage de gueule là. Ouais, mais c'est dans son personnage d'être une Ouais, merde bah, pareil. ouais, ok, je comprends. Je comprends, ouais, ça va dans le sens du, en gros, c'est une sale merde, donc il ferait encore un truc de merde, mais au moins il irait combattre avec lui, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je Au comprends. moins, il pourrait mourir avec honneur. Ouais, je comprends. Je me suis peut-être un petit peu emporté au début de ma réponse. C'est dans la continuité du personnage, il est pas très cohérent, il est un peu bête, il est pas fut-fut, il fait un peu n'importe Ouais, quoi. c'est ça. J'aime bien. Ah bah comme quoi, Sarah Tiboise a du Düsseldorf, hein. Arrête, tu bosses un Tu, peu. tu parles un peu allemand ou pas? Oui, je peux. Bah dis Garp est une merde. Garp ist scheiße. Ah, vrai allemand, il rigole pas, Azrael. Hein. Il rigole pas. Bon, bah écoute, ça va notre truc à me dire, Azrael? Ouais, à part te poser une question au Oui. niveau des Zoro et des amiraux, je me suis demandé, est-ce qu'il y a un amiraux dans la marine qui a une meilleure prestation contre Yonko en forme que Zoro avec Kaido? Déjà, on n'a pas eu 1000 combats. On a eu Akainu contre Barbe Blanche. Bon, Barbe Blanche plus Barbe Viande, hein, pour le coup. On a eu Kizaru, le fait qui fait le Golemon. Kizaru qui fait... C'était Barbe Viande, de toute façon. C'était barbecue. Comme dirait l'autre. C'était plus barbecue que barbe blanche, donc en vrai, je le compte pas, moi, tu vois. Maintenant, Zoro sur le toit, écoute, c'était un 5 contre 2, c'était un peu le bordel, tu vois, c'était pas vraiment un vrai 1 contre 1, donc bon. Zoro, c'est la famille, mais c'est pas forcément un truc que je prendrais à fond en compte, en pur 1 contre 1, quoi, tu vois. Après, il est vrai que, quand il a dit, oh, Kaido, après qu'il a tapé, ouais, c'est chaud. C'est chaud. En tout cas, t'es venu pour défendre Garp, et t'as quand même dit que Garp était une merde. Donc comme quoi, même les défenseurs de Garp... Ah ouais. Se rendre compte, mais t'as vu, parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que, tu vois, quand on parle d'agenda et tout, en fait, le problème, c'est que les gens, ça les aveugle, en fait. Tu sais, tu peux dire qu'il est fort et dire c'est une merde, c'est un fait, en fait. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, mais bon, c'est pas grave, hein. Oui, ça c'est vrai. Par Ouais. exemple, pour moi, mieux qu'il est dans mon top 5, mais jamais il est niveau Yonko. Voilà. Ça c'est impossible. Parce que toi, t'es honnête, c'est ça le problème. Mais l'honnêteté est une vertu qui se fait rare, mon cher Azrael. Mais oui. Mais surtout, j'ai les fans de One Piece, si on peut les appeler des fans, parce qu'ils regardent avec les yeux de mec. Ouais, il regarde surtout avec autre chose, mais bon, c'est pas grave. Big up, mon frère Azrael. Ciao, ciao, mon frérot. Yeah. Passe une très bonne soirée. Toi aussi.